Salut à tous, c'est Sacroix et on est de retour sur Dofus Touch pour une vidéo tuto élevage. Donc je vais expliquer dans cette vidéo, je vais expliquer comment élever des Dragonans, toutes les étapes et jusqu'à faire euh, un gros élevage, par exemple comme celui que j'ai. Alors commençons par le commencement. Les Dragonans, bon, en ce moment c'est plus rentable de les prendre au dans l'HDV, par exemple prendre une Dragonane rousse si vous voulez commencer par le début, sinon prendre une plus rare, hein, ils sont pas très chers. Donc, enfin, en tout cas sur le serveur Oshimo. Donc, pour choper une Dragonane, il faut d'abord faire le donjon Koulos, qui vous donnera le sort capture de Dragonane. Le donjon est level 100 et quand même assez compliqué. Alors, si tu... voilà, je l'ai loupé. Et si tu l'as, d'ailleurs, je dois faire ma quête là. Euh, donc, Donjon Koulos level 100. Puis après, il faut que vous preniez. Je crois que c'est en moins 17-0. Il y a un PNJ qui te vend des filets de capture. Il faut que vous en preniez un et vous l'équipiez. Puis, faut que combattre des Dragonand en activant le sort capture de Dragonand juste avant la fin du combat. Il ne faut surtout pas avoir de Dragonand sur soi, sinon vous pouvez pas en choper. Et il y a 10% de chance de choper une Dragonand. Bon, voilà. C'est pour avoir des Dragonand sauvages. Et les Dragonand sauvages ne deviennent pas apprivoisés. Elles restent sauvages jusqu'à en fait qu'elles soient accouplées. Et après, elles partent et vous avez une Dragonand apprivoisée en nouveau-né. Donc voilà, ça c'est pour la manière la plus compliquée. Sinon, vous achetez en HDV et vous en prenez deux. Alors, pour augmenter une Dragonande, pour augmenter les caractéristiques. Donc là, on va prendre celle que j'ai sur moi. Donc on va aller dans élevage. On peut voir qu'il y a, bon, il y a une barre de fatigue. Ça montre sa fatigue, hein. Elle va augmenter moins vite quand elle est très fatiguée. Bon, là, elle n'est pas fatiguée du tout. Alors, en dessous, il y a trois cercles. Un cercle avec des éclairs, une goutte d'eau et le troisième, c'est des cœurs. Alors, pour augmenter une Dragonone, il faut augmenter ces trois cercles si vous voulez les reproduire. Si vous voulez pas les reproduire, il faut juste augmenter le cercle du milieu, la goutte d'eau. Ça permet juste de les mettre montables. Donc, pour les mettre montables, euh, ça prend différents. Enfin, ça prend plus de temps, par exemple, quand c'est une émeraude que quand c'est une rousse. C'est parce que c'est plus rare et tout. C'est vraiment plus long à augmenter. Donc, si vous voulez rendre une organe montable, il suffit juste d'augmenter celui du milieu. Si vous voulez rendre reproductrice, il faut augmenter les trois. À chaque fois qu'elle sera reproduite, elle perdra les caractéristiques de celui de droite et celui de gauche. Enfin, ça descendra. Et, euh, c'est tout, je crois. Donc, pour augmenter une Dragonone, par exemple, si on veut. Enfin, non, même. Non. Donc, en dessous de ces trois cercles, il y a une. Non, ça, je m'en fous. Il y a une barre avec trois zones. Donc, par exemple, celle de gauche, ça correspond aux éclairs, celle du milieu, la goutte d'eau, et celle de droite, les cœurs. Donc, pour augmenter, par exemple, les éclairs, il faut que la jauge, là, qui est à moins 4000, 5433, soit dans le côté jaune, donc éclair. Pour augmenter la goutte d'eau, il faut que ce soit au milieu, et pour augmenter les cœurs, il faut que ce soit à droite. Après, juste en dessous, il y a reproduction, 5 sur 20, donc je l'ai déjà couplé 5 fois sur 20. Et en tout, il y a 20 accouplements possibles. Donc au bout des 20, elle devient stérile et elle ne sert plus à rien. Enfin, elle ne sert plus à rien en accouplement.
Donc bon, moi c'est une Dragonande orchidée turquoise. Donc ça donne vitalité, intelligence et prospection. C'est pas la meilleure, mais comme j'ai pas de turquoise, je la prends. C'est toujours ça, un peu de prospection en plus. Euh, donc la Dragonande qui est équipée, on a élevage et caractéristiques. Donc par exemple dans caractéristiques, il y a l'expérience qu'elle a, l'XP qu'on donne, le pourcentage d'XP qu'on donne à chaque combat. On peut le mettre à 90% maximum, sinon 0% minimum. Euh, il y a aussi la nourriture à 330. Quand elle arrive à 0, en fait, on peut plus la monter. Tu peux plus. En fait, la nourriture descend en fonction des maps que tu fais. Je crois que c'est 1 de nourriture par map. Et du coup, là, je crois que le maximum c'est 3000 de nourriture, un truc comme ça. Pour la nourrir, elle mange du poisson, des feuilles d'eucalyptus, il me semble. Des fleurs d'eucalyptus, enfin des trucs comme ça. Je vous conseille plus le poisson. C'est plus rentable, c'est moins cher, comme ça. Les effets, bon, ça c'est ce qu'elle donne en caractéristiques. Après, tout en bas à gauche, il y a par exemple la carotte. Bon, c'est la nourriture que tu peux donner, les poissons par exemple. Donc là, j'ai pas de poisson sur moi, du coup, voilà. Après, c'est l'inventaire. Donc l'inventaire qu'elle a sur soi, enfin, qu'elle a sur elle. Donc là, elle a rien. Bon, voilà. Après, la généalogie. Donc ça permet en fait de regarder. Là, par exemple, on n'a pas de chance. Deux turquoises, ça a donné une turquoise orchidée. C'est une que j'ai achetée. Euh, donc c'est quand on voit la généalogie, l'enfant de cette dragonone euh, peut être n'importe quelle de ces dragonones, n'importe quelle couleur qu'il y a dans la généalogie. Par exemple, en haut à gauche, il y a orchidée pourpre. Ben, par exemple, l'enfant peut être orchidée pourpre ou orchidée, par exemple, turquoise aux parents. Ça peut être n'importe quoi dans toutes ces couleurs. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Après, l'avant-dernier, c'est pour le castrer, le dernier, c'est pour le libérer. Donc, je vous conseille pas. Il y a quand même un succès qui est de castrer une dragonone et la libérer. Je vous conseille de le faire sur la même. Par exemple, une rousse qui vaut pas grand-chose. Vous la castrez, vous la lâchez. Ça vous fait 2 succès de mage. C'est rapide et ça fait XP un peu. C'est plutôt pas mal comme XP. Là, je gagne 2 millions par succès. C'est pas mal. Euh, alors, donc, je vais vous expliquer pour augmenter. Ben là, je vais augmenter les cœurs. Alors, on peut voir que dans cet enclos, on est dans l'enclos de Bonta en -37, -56. Cet enclos, ça permet d'augmenter la jauge de cœur. Là, bon, elles sont quasiment toutes pleines. Il faut que la barre à droite soit dans le rouge et que le cercle soit un peu vide pour que la jauge augmente. Alors quand elle est pleine, en fait, il n'y a plus besoin de l'augmenter. Euh, et voilà, je t'avais expliqué avant. Donc ça prend un certain temps. Enfin, si une rose prendra moins de temps qu'une orchidée, enfin, voilà, plus elle est rare, plus elle va prendre de temps à augmenter, et tout et tout. Alors pour augmenter l'éclair, l'endurance, il faut aller dans cet enclos en -38, -56. Ça permet donc d'augmenter l'éclair et quand vous avez augmenté les deux plus la maturité, euh, vous pourrez les rendre fécondes. Il y a une condition qui empêche la fécondité, c'est qu'elle soit trop bas level. Donc en gros, il faut l'augmenter niveau 5 minimum pour qu'elle soit féconde. Voilà. Donc toutes les dragonnes fécondes sont minimum niveau 5.
Je vous conseille d'augmenter toutes les caractéristiques au niveau 1 et après vous l'augmentez au niveau 5 et vous revenez à la coupler. Alors, cet enclos, c'est pour diminuer la jauge du bas. Par exemple, là, cet argonaude est bien. Parce que j'ai rempli l'éclair, j'ai rempli l'amour, mais je n'ai pas rempli la goutte d'eau. Alors, cette argonaude avant, elle était en rouge. Elle était tout à droite. Et grâce à cet enclos, en fait, ça m'a permis de décaler la jauge vers la gauche. Et donc, la mettre au milieu. Et donc, c'est bon. Celle-là, elle était aussi dans le rouge. Et ça m'a fait décaler la jauge et maintenant elle est dans l'endurance. Et du coup, elle est bien pour le mettre dans l'autre enclos. Donc c'est en moins 38, moins 57 pour le mettre vers l'endurance. Pour augmenter l'endurance. Ou la maturité. Parce qu'on peut mettre de l'amour, on peut mettre à la maturité ou à l'endurance. Parce que on décale la jauge et si ça arrive au milieu, là par exemple celle-là, cette dragonade je l'ai ratée. Parce que elle a dépassé la jauge du milieu. Là j'ai pas dû regarder assez. Celle-là je sais pas pourquoi je l'ai mis là. J'ai fail. Ah si non non c'est bon, non c'est juste que j'ai changé d'enclos. Bon c'est pas grave. Tac. Donc par exemple cette émeraude, bon elle est fécondée mais comme ça prend beaucoup de temps, je la fais augmenter ses caractéristiques en attendant. Comme ça je peux directement la refaire reproduire juste après qu'elle ait eu des petits. Donc voilà. Donc ça permet de cet enclos permet de la décaler vers la droite, donc vers la zone d'amour. Euh, et donc après, une fois qu'elle est dans la zone d'amour ou maturité, vous la mettez dans l'enclos qui correspond. Donc là, on va aller à l'enclos pour augmenter la maturité, donc la goutte d'eau, en moins 36, moins 57. Et donc cet enclos, ça augmente la goutte d'eau d'ailleurs. Pourquoi elle n'est pas pleine? Celle-là, ça fait 4 jours que je l'ai mise. Elle est toujours pas pleine. Bon, c'est un peu long. C'est la huitième génération, ou neuvième, je crois. Donc voilà, c'est assez long. Donc j'ai une dragonande non pas turquoise, émeraude prête. Il me manque plus que son level 5 et je peux la féconder. Mais là, je vais attendre que mon autre émeraude soit prête aussi. Et donc le dernier enclos, là on est dans les enclos publics de Bonta. Dernier enclos, c'est pour la bouffe en fait. Au lieu de payer des poissons, vous pouvez les mettre dans cet enclos. Et donc vous payez pas la bouffe qu'elles consomment. Et ça les augmente au max. Par contre, ça augmente leur fatigue. Du coup, moins performantes dans les autres enclos quand elles ont la fatigue plane. Mais moi, je les laisse même si elles sont très fatiguées. Je pense que c'est aussi rentable de les laisser fatiguer que de les enlever, à attendre que la fatigue baisse et de les remettre. Je les laisse même fatigués. Donc moi, je me sers de cet enclos pour les reproductions. Donc bon, en ce moment, je cherche plutôt à avoir des dragonandes. Là, ça bug un peu. On voit pas trop. C'est une dragonande indigo. Bon, j'ai qu'un mâle de fécond. Parce qu'il y a le filtre en fait qui permet de filtrer, par exemple là, que les fécondes. Là, les fécondés. Donc j'ai tout ça de fécondé. Elle vient de naître. Bon là, j'ai rien aujourd'hui. Mais il devrait y en avoir dans pas longtemps. Des stériles. J'ai aucune stérile. Parce que sinon, si j'ai des stériles, je vous montre après. Et voilà. Donc ça permet de filtrer toutes les dragonades et donc d'aller plus vite au moment où tu dois choisir les dragonades. Voilà. Et un dernier truc que je vais vous montrer,
C'est au niveau de l'échange des dragons. Il y a un PNJ au château de Makna qui vous échange des parchemins de force par exemple ou de chance, de vita, des trucs comme ça, contre des dragons. Par exemple, je pense que si on donne une émeraude, ça vous donnera un grand parchemin de vita ou des comme ça. Dragon émeraude, ouais. Donc là, on va tester avec une dragonne rousse. Je sais plus trop ce que ça donne. Je crois que ça donne un parchemin de vita ou sagesse. Je sais plus. C'est bizarre au niveau des trucs, hein. Je crois que ça dépend aussi de l'analogie, de généalogie. Euh, Amakna. Château d'Amakna, il est où? Château d'Amakna. Donc le PNJ se situe là, en 4-6. En fait, il permet d'échanger les Dragonans contre des parchemins de caractéristiques. En parlant des parchemins de caractéristiques, pour ceux qui ne le savent pas, vaut mieux se restat avant de ce pare-choix parce que en fait, si tu as augmenté une caractéristique plus de 100, tu pourras pas te pare-shotter. Il faudra te restat, tu te pare-shottes avant de remettre les caractéristiques et après tu remets tes caractéristiques. C'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que sinon tu peux pas te pare-shotter. Alors, l'échange de monture est là. C'est garde-montée. Voilà. Il est sur une dragonande un peu pourri. Donc on fait échange de dragonande. Voilà, c'est bugué, hein. Mais par exemple, j'ai vu un parchemin doré avec une dragonande rousse. C'est naze. Mais tu peux gagner des parchemins de vitalité, des trucs comme ça. Donc voilà. C'était la vidéo explicative de l'élevage. C'est très simple comme truc, mais ça rapporte pas mal. Donc voilà. À plus les gens.